Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la dépression donc de comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai pu sortir de ma dépression quand tout allait vraiment pas bien pour moi, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais j'aimerais en parler avec vous et peut-être vous éclairer de nouveau si c'est dans mes possibilités. Alors, voilà. Qu'est-ce que la dépression? La dépression est une sorte de paralysie, d'endormissement d'un peu tout notre système nerveux. C'est vraiment quelque chose de très incommodant dans la vie de tous les jours. Donc la dépression est une maladie qui est aujourd'hui une maladie auquel nous pouvons tenir compte de sa gravité. Alors, moi, dans ma dépression, je me suis ressentie très fatiguée, envie de ne plus rien faire, comme je l'avais déjà dit, je pense, dans une autre vidéo. On n'a même plus envie de faire son lit, sa vaisselle, on est triste, voilà, on n'a plus envie d'aller faire les courses, on n'a plus envie de voir personne, donc voilà, c'est vraiment très difficile et on se sent vraiment anesthésié au niveau du mental. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en arriver là? Bien, après réflexion, après réflexion, étant en dépression, j'ai pris le temps de réfléchir, de me retrouver seule avec moi-même et de réfléchir à qu'est-ce qui se passait réellement. Je me suis dit que voilà, mon corps était arrivé à saturation et mon corps et mon mental d'ailleurs étaient là à m'appeler et à dire stop. Donc j'ai stoppé, j'ai pris le temps de réfléchir avec moi-même et c'est là que j'ai commencé à analyser que j'avais accumulé vraiment énormément de choses dans ma vie et j'étais pas du tout recentrée sur moi-même. Je croyais avoir réussi certaines choses. Je pensais que les gens qui m'entouraient me comprenaient. Je pensais à plein de choses. J'étais dans l'attente, en fait. J'étais dans l'attente de reconnaissance à cette époque. Donc j'avais, voilà, je donnais de l'amour, voilà, je faisais les choses comme je pensais faire bien, mais j'attendais toujours que les gens de mon entourage ou mon conjoint, etc., s'occupent de moi. Au lieu de moi me reprendre en main et me dire qu'il n'y a que moi qui peut me sauver. Donc voilà, le fait d'être tout le temps dans l'attente que quelqu'un vienne me sauver, bien je suis tombée de plus en plus bas parce que personne n'est venu me sauver. Parce que voilà, les gens, ce ne sont pas de leur faute, mais ils ne voient pas toujours la gravité de ce qui peut se passer à l'intérieur d'une autre personne. Donc il faut en vouloir à personne parce que c'est toujours nous-mêmes qui devons prendre ces décisions-là pour justement essayer d'aller mieux et de faire les choses meilleures. Alors, comment je m'en suis en sortie? Bien, tout d'abord, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a prescrit des antidépresseurs que je n'ai pas pris parce que j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé à mon père et voilà, donc on en a discuté ensemble et j'ai dit que tout allait bien normalement dans ma vie à l'après de problèmes qui sont pas réglables pour l'instant parce qu'ils sont beaucoup trop conséquents et compliqués, mais dans l'ensemble
voilà, j'ai un jardin, j'ai des poules, j'ai une petite vie, voilà, normale, et ça ne devait pas m'impacter au point de tomber dans une dépression et de ne plus avoir envie de rien. Donc du coup, les médicaments, ben, je les ai mis de côté, je les ai pas jetés, je les ai pas, voilà, je les ai mis de côté au cas où vraiment ça aurait pu me servir. On ne sait jamais. Donc, mais je ne les ai pas pris tout de suite. Et je me suis dit que j'allais faire un autre essai. C'est là que j'ai découvert le remède de Quinton, donc le plasma de Quinton, qui sont des minéraux, etc. Et j'ai commencé cette cure de 3 mois, tout en intégrant en même temps des autres choses. Donc, quand on tombe en dépression, on n'a plus envie de rien faire. Donc, notre hygiène de vie devient très lugubre et très sombre. Ça veut dire qu'on est dans des vibrations très basses. Alors, quand on est dans des vibrations comme celle-là, tout doucement, on essaye de remonter. Voilà, de remonter la pente petit à petit. Et pour ce faire, on va se créer un nouveau planning et qu'on va se forcer à respecter. J'utilise le mot forcer parce que quand on est en dépression, je vous dis, on n'a vraiment plus envie de rien. Je pense que si vous êtes en dépression, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. C'est qu'on n'a même plus envie de voir personne, on n'a plus envie voilà, on pleure, on a des envies parfois vraiment très, très sombres, ce qui n'a pas été mon cas grâce à l'univers que je remercie énormément. Mais je peux comprendre à quel point ça peut être très difficile et compliqué. Voilà. Donc on se refait un nouveau planning qu'on va se forcer à respecter. Moi je pense, voilà, moi j'ai fait comme ça pour moi. Et si vous avez envie d'essayer les petites choses que je vais vous dire dans cette vidéo, bien vous pouvez les essayer sans problème. Donc je pense qu'il faut se forcer à se faire un nouveau planning. Donc je dis et tous les jours au matin, donc se lever, se préparer et directement aller à l'extérieur. Donc faire une petite marche de 1 demi-heure, ça suffira pour commencer. Voilà, vous faites un petit tour d'1 demi-heure de marche à pied et vous revenez chez vous. Alors, étant donné que quand on est en dépression, il y a du laisser-aller partout. Comme il y a du laisser-aller dans notre tête, il y a du laisser-aller dans notre maison. Et voilà, ça nous étouffe, ça nous incommode. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que après ma marche d'1 demi-heure, je rentrais chez moi et je faisais une petite chose. Je commençais par ranger, par exemple, ma vaisselle, passer un peu l'aspirateur, faire quelques poussières. Et effectivement, ce que je me suis rendu compte, c'est que en me forçant à le faire malgré que je n'avais pas envie, bien, je commençais à avoir envie au fil du temps qui passait. Donc, au lieu de, par exemple, je m'étais mis comme ultimatum de faire que ma vaisselle, ben, au final, je passais l'aspirateur et je faisais d'autres choses également et je m'en rendais pas compte que je m'étais remis dans un rythme naturel de la vie de tous les jours. Alors, voilà, je me disais, c'est pas grave si je n'ai pas envie de tout faire. Donc ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain, sans se prendre la tête et sans, voilà. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de changer de petites choses dans notre journée. Après, ce que je faisais, c'est de nouveau ressortir 1 demi-heure à l'extérieur et marcher. Bien respirer pour me remplir d'air frais et pur. Et puis je rentrais chez moi et là je prenais un petit temps avec moi-même pour faire une petite méditation ou pour faire une petite sieste ou pour lire un peu, mais vraiment faire quelque chose qui me plaît, qui me détend et qui est quelque chose qui est vraiment avec moi, que je fais seule.
Voilà, donc j'ai mis en place toutes ces petites choses-là. Et j'ai aussi bu beaucoup de jus de fruits euh, à- que j'ai avec mon... Donc j'ai un extracteur de jus et donc je me suis réorganisé mon programme jus de fruits que tous les jours, que ce soit du jus de fruits ou du jus de légumes, hein, mais tous les jours, prendre vraiment une bonne dose de jus de légumes avec un petit 5 millilitres de Quinton, donc de plasma de Quinton hypertonique dans mon verre de jus. On peut le mettre dans son verre de jus et le boire. Donc ça va vraiment s'associer avec tous les légumes et les fruits et ça va donner énormément de minéraux à notre corps. Et du coup, toutes les cellules fatiguées vont se renourrir de vivants. Ça, c'est vraiment bien. Si vous aimez les choses sur l'alimentation, je vous conseille de voir les vidéos sur l'alimentation crue de Thierry Casasnovas. Et il y a aussi Irène Grosjean qui a fait des très belles vidéos explicatives à ce sujet. Voilà, donc ce sont eux qui m'ont appris beaucoup de choses au niveau de l'alimentation vivante. Et je les remercie aussi pour leur travail. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai intégré aussi. Et je vais vous dire que mon programme, pour vraiment revenir bien, recommencer à être joyeuse, etc., ça m'a pris une vingtaine de jours. Donc en 20 jours, ma dépression était quasi terminée. Même si après les 20 jours, je restais toujours vigilante parce que on est encore très fragile et il faut faire attention à tout ça. Donc la plus grande victoire pour moi a été de ne pas prendre les antidépresseurs parce que j'ai vu de nombreuses personnes prendre des antidépresseurs et je vais dire que ils étaient très fatigués et beaucoup, je vais expliquer ça, ils étaient très fatigués en même temps reposés. Et j'avais pas envie d'être dans cet état-là parce que je suis quelqu'un qui aime bien bouger et mon médecin traitant m'avait expliqué que l'antidépresseur allait donc me mettre au ralenti, chose que je ne voulais pas faire du tout moi personnellement. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie, mais si je peux éviter tout ce qui est médicamenteux, je préfère les éviter. Après, quand il n'y a pas le choix, évidemment, on fait avec. Bien, excusez-moi. Alors, j'ai fait tout ça. Et je me suis auto-obligée à sortir, à aller aussi faire les courses, à faire vraiment plein de choses que je n'avais plus envie en fait. Hein. Toutes les choses auxquelles je n'avais plus envie de faire, bien je me suis obligée à les faire, forcée même parfois parce que vraiment on n'a pas envie, mais dites-vous bien que souvent quand on n'a pas envie de faire quelque chose, il y a des belles choses qui viennent, qui arrivent alors que voilà, on n'en était pas spécialement conscient. Je pense que voilà, ça arrive très souvent de ne pas vouloir faire quelque chose et qu'au final, quand on l'a fait, ben on se dit ben heureusement que j'ai été à tel endroit ou heureusement que j'ai fait telle ou telle chose, bien parce qu'il nous est arrivé des choses merveilleuses qui auront un impact, qui auront un bel impact pour le futur. Donc voilà, c'est toujours dans les imprévus qu'il y a de très belles choses. Et je pense que c'est mieux de faire les choses comme cela. Alors, après, pas trop d'autres choses. C'est vrai que j'avais repris à l'époque le tai chi, que j'aimerais bien reprendre de nouveau maintenant parce que j'ai encore arrêté.
Donc je suis en train de voir où il y a des nouvelles sessions. Pour l'instant, tout est complet. Mais c'est vrai que faire une activité collective, voilà, ça nous met quand même. On fait des belles rencontres. On est voilà, choisir une activité qui est dans son élément. Si certaines personnes, ce sont des sports de combat, ben, c'est des sports de combat. Si d'autres, c'est le tennis, c'est le tennis. Si ce sont, voilà, vraiment faire quelque chose que vous aimez. Et voilà, donc moi, pour sortir de ma dépression, j'ai arrêté de m'occuper des autres, hein, et j'ai commencé à m'occuper de moi-même. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir nous occuper de tout le monde. Enfin, moi personnellement, je suis comme ça. Quand j'aime bien m'occuper de mes proches, j'aime bien m'occuper de ma famille, j'aime bien, et du coup, au final, je m'oublie, et puis j'attends un peu de reconnaissance voilà, qu'on n'a pas toujours. Et ça, c'est un peu pareil pour la plupart des femmes. Donc, et c'est pas évident. Moi, je trouve que le fait de revenir à soi et un peu moins s'occuper des autres, ça nous permet après de s'occuper des autres beaucoup plus facilement et beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà, vraiment de temps en temps, faire des pauses pour vraiment être avec soi-même, s'aimer nous-mêmes, prendre du temps avec soi, faire des choses pour soi et arrêter d'attendre les autres, ce qui a été une très bonne chose pour moi. Donc moi je trouve que le mieux n'est pas de se dire j'aimerais bien, parce que si on est dans l'attente, on est dans la déception, parce que si ce qu'on attend n'arrive pas, on va être déçu et c'est là le mal-être. Donc le fait de rien attendre de personne et d'attendre que nous-mêmes, ça va nous procurer une certaine légèreté, fluidité dans notre quotidien. Alors voilà, ça ne veut pas dire de ne plus s'occuper de personne. Ça veut juste dire d'abord soi. Toujours d'abord s'occuper de nous-mêmes. Voilà, moi je m'en suis sortie comme ça, en me forçant, en faisant des choses auxquelles je n'avais plus envie de faire, en rangeant ma maison, en me débarrassant de vieux souvenirs, de choses qui n'avaient plus rien à faire ici. Vraiment se vider, vider les choses qu'on n'a plus besoin, ça va vider aussi les choses dans notre esprit, dans notre mental, et ça va vraiment nous apaiser et nous faire du bien. Alors voilà, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer mes petites choses à faire si vous en avez envie pour vous en sortir. Après, chaque personne est complémentaire. Il y a des bonnes choses à trouver partout. Donc, à vous de compléter et de faire en sorte que ce soit le mieux pour vous. Voilà, écouter des belles choses avant d'aller coucher. Moi, j'écoutais des méditations, des relaxations, des choses pour vraiment me détendre. Voilà, oui, ce que je faisais aussi, c'est essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie. Parce que fut un temps, j'étais quelqu'un qui n'allait pas vraiment spécialement coucher très tôt. Donc du coup, ça m'a vraiment fatiguée. Et tout ça, j'ai dû récupérer petit à petit. Donc ce que je pense, c'est ce qui est bien, c'est de vraiment aller coucher à une heure convenable. Parce que les heures avant minuit sont beaucoup plus réparatrices. Surtout quand on est en dépression ou qu'on a des problèmes de santé, le fait d'aller coucher après minuit, les heures de sommeil sont... Voilà, après pourquoi, je ne sais pas, mais ça a toujours été dit que les heures avant minuit comptaient double et qu'elles étaient très réparatrices. Donc c'est le sommeil qui est réparateur en gros. Donc même faire une sieste l'après-midi, ça va parfois plus nous réparer que parfois dormir une nuit entière. Donc tout dépend de nos ressentis. Et ce qui est bien, c'est de vraiment faire ce que l'on ressent, mais aussi intégrer une bonne hygiène de vie, aller coucher à l'heure, après manger à l'heure. Non, moi je ne mange pas à l'heure, moi je mange quand j'ai faim.
Quand je sens que j'ai faim, je me fais quelque chose. Mais chez moi, il n'y a pas, on déjeune à 7 heures, on dîne à midi et on soupe à 19 heures. Voilà. Je mange ici, on mange quand on a faim. Donc c'est comme ça. Je préfère laisser mon corps libre de ce qu'il veut manger quand il veut manger, que de lui imposer une règle qui n'était pas là je veux dire, à ma naissance, quoi. Quand on est bébé, on mange quand on a faim. Donc voilà. Alors tout ça, ça se termine. On se termine tout doucement cette vidéo. Alors je voulais vous dire que je vous aime très fort et que je m'excuse aussi d'être un petit peu plus lente aujourd'hui, car ça fait maintenant presque 2 jours que j'ai une grosse migraine et donc je suis un peu au ralenti. Ça commence à passer, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une vidéo pour retrouver mes amis qui me sont très chers. Donc je vais terminer par dire aussi, donc vous avez tous remarqué que Sam a pas fermé le groupe, mais l'a mis en stand-by pendant un petit temps. Donc le groupe a été archivé. Et je voulais vous dire que il a fait aussi un audio pour expliquer tout ça, que vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube, Sam l'Audioteur. Donc voilà, là tout sera expliqué correctement. Et voilà, je le remercie aussi d'avoir pris le temps d'avoir fait cette vidéo pour nous tous, parce que je pense que la plupart d'entre vous attendaient justement de savoir le pourquoi. Donc voilà, on termine comme ceci. Je vais vous dire que je vous aime très 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 fort et que voilà, il y a des choses qui sont parfois compliquées, qui sont parfois que ça nous attriste, mais le principal c'est que voilà, on puisse encore continuer à faire toutes les choses qu'on a à faire. Et voilà, donc moi pendant un petit temps, je vais plus trop aller sur les réseaux sociaux, je vais beaucoup me recentrer sur mon travail, parce que j'ai envie de faire des choses dans mes vidéos. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous tiens au courant des événements dans les prochaines vidéos. Et donc je vous aime vraiment tous. Et je vous fais un gros bisou et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, aérez-vous et faites les choses avec votre cœur. Je vous aime. Bisous bisous. Je vous aime très fort.